cher ami, comment est-ce que tu veux passer pour l'entretien à Campus Belgique sans pouvoir te préparer? Est-ce que tu crois que tu peux réussir à un examen sans pouvoir étudier? Est-ce que tu crois, cher ami, que tu peux peut-être vouloir aller composer un examen ou passer un examen sans toutefois chercher à savoir comment traiter les épreuves antérieures ou sans toutefois avoir traité les épreuves antérieures de ces examens que tu peux passer? Je m'explique. Supposons que tu pas composer le bac. Mais avant d'aller composer le bac, tu ne t'es pas exercé ou tu n'as pas fait des recherches pour ceux-là qui ont déjà passé ou les épreuves de bac passées pour pouvoir traiter, savoir peut-être à quoi tu t'attends lors du bac ou peut-être déjà avoir une idée comment on interroge au bac. Ça, c'est donc l'erreur que la plupart d'entre vous commettez lorsque vous voulez donc passer à Campus Belgique. Ici, tout au long de cette vidéo, je vais te donner les 4 étapes indispensables. 4 étapes indispensables qui te permettront, ces étapes, de pouvoir passer ton entretien. Je ne vais pas entrer en profondeur dans la vidéo pour qu'elle ne soit longue et sciemment, mais il faut savoir que pour aller loin, pour plus de détails, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 150 €. Ce n'est plus 80 €. Il ne faut pas que d'autres disent, mais grand, ça, le prix a changé. C'est 150 €. Et si vous voulez faire le dépôt Orange Money, c'est 100 000 francs plus les frais de retrait. Donc, je vais donc te montrer les 4 étapes si vous voulez donc passer votre entretien à Campus Belgique. Notez bien, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, si tu es d'une autre nationalité autre que camerounais, il faut savoir que Campus Belgique ne te concerne pas. Mais tu ne dois pas échapper au moins à l'interview qui est différente de l'entretien passé à Campus Belgique. Et ce sont toujours les mêmes questions qui reviendront, même lors de l'interview, même si dans ton pays, tu ne passeras pas à Campus Belgique. Donc, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais te donner les 4 étapes pour pouvoir réussir ton entretien à Campus Belgique. Et encore, comme je vous ai dit, comme je te dis, pour aller plus loin, il y a dans ce programme en formation vidéo qui te montre de manière détaillée, simple, ces 4 étapes dont je vais te citer. Voilà. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant qui coûte 150 €. Comment constituer eux-mêmes les dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de façon détaillée tout ce que vous devriez faire et savoir en vue de l'obtention de votre visa sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et avec ce programme, que vous ayez une personne qui réside en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure du début jusqu'à la fin. Maintenant, on va donc entrer au vif du sujet, parlant donc des 4 étapes pour réussir son entretien à Campus Belgique. Voilà. Vous voyez d'abord le paysage, hein? C'est beau. Je me tourne aussi. C'est très beau. Voilà, j'ai un peu profité du soleil qui est rare ici, c'est en Europe, en Belgique surtout, pour aussi faire des vidéos. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit à l'entame, on va passer à la première étape. Il faut savoir, lorsque tu vas partir pour l'entretien à Campus Belgique, chers amis, la première étape, tu seras d'abord soumis à un psychologue qui va te poser des questions-réponses. Et sache qu'il n'est pas là pour être... Oui, il est là pour être gentil, c'est normal parce que c'est son travail. Mais sache que tu as en face de toi quelqu'un qui, à travers les réponses que tu dois donner, il doit juger si réellement tu t'en vas ou pas pour les études en Belgique. Puisqu'il y a des gens qui sont peut-être des footballeurs, peut-être parce qu'ils ont le bac et peut-être ils découvrent Aristide et c'est comme ça qu'il dit non, je vais faire la procédure pour les études. Non, dans sa tête, c'est qu'il sait que s'il a le visa pour les études arrivé comme c'est un footballeur, il va lui peut-être
tranquillement jouer à son foot, qui est de son droit, mais il passe par les études. Il y a d'autres encore qui peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont testé tous les réseaux fatigués, ça n'a pas marché, mais il veut à tout prix un visa et voilà, il a peut-être le bac et peut-être il a même testé des réseaux là en Arc. Il dit bon, pourquoi ne pas essayer le réseau de la Belgique? Il essaie en tant qu'étudiant, mais dans sa tête, c'est que si j'arrive, je fais autre chose, donc qui est son droit. Mais maintenant, face à ce psychologue-là, cher ami, donc, il va donc te poser donc une série de questions. Et c'est à travers les réponses à ces questions-là qu'il saura si effectivement tu t'en vas pour les études ou pas. La première étape qu'il faut maîtriser lorsque tu vas passer Campus Belgique, c'est laquelle? 1. Maîtriser les raisons pour lesquelles vous aviez choisi la Belgique pour les études. Première étape, pouvoir donner les raisons qui vous ont motivé de pouvoir choisir la Belgique. En d'autres termes, tu as choisi la Belgique pour aller faire des études. Voilà. Supposons que, voilà, par exemple, Monsieur Lionel, que je dis bonjour, ou peut-être Monsieur Tom Bernard, qui veut peut-être faire comptabilité et gestion en Belgique. Et il veut faire à l'étranger comptabilité et gestion, mais il a choisi la Belgique. Or, comptabilité et gestion, dans différents pays européens, il y a cette faculté-là, il y a cette filière-là, mais son choix n'a que porté sur la Belgique. Alors, quelles sont les motivations qui ont permis que même M. Tom Bernard ou Lionel ou peut-être Martial laissent le Cameroun où il y a plusieurs facultés, que ce soit des écoles de formation, que ce soit même des universités qui forment en comptabilité et gestion. Qu'est-ce qui a donc motivé Tom Bernard, Lionel, Martial de pouvoir porter son attention pour la Belgique et pour pouvoir continuer les études? Qu'est-ce qui a motivé Martial, Tom Bernard, Lionel de pouvoir laisser le Cameroun ou peut-être le pays dans lequel eux, ils se trouvent, où ces coûts de formation coûtent très moins cher pour pouvoir donc choisir la Belgique? Qu'est-ce qui a motivé ces étudiants, Lionel, Martial, Tom Bernard, c'est Mohamed que je salue, pour pouvoir porter son choix sur la Belgique au lieu peut-être de porter sur l'Allemagne, la France, etc., etc. C'est donc à vous de pouvoir recenser ces choix-là. Et chers amis, dans le programme en formation vidéo, je vous donne les raisons pour lesquelles vous choisissez la Belgique. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouviez choisir la Belgique pour poursuivre vos études à l'étranger? En commentaire, si tu sais certaines raisons ou si tu es déjà passé à Campus Belgique et que tu veux aider ceux qui nous suivent, alors donne ces raisons tout en bas. Donc, première étape, à savoir les raisons qui t'ont poussé à pouvoir choisir la Belgique pour les études en dehors des autres pays. Et ça, c'est ce que tu dois savoir. Et dans le programme, comme je vous ai dit, j'entre en profondeur. Maintenant, deuxième étape, il va falloir, ou vous devriez être capable de pouvoir défendre votre projet d'études. Voilà. Tu t'en vas faire quoi en Belgique? Quels sont les débouchés? Qu'est-ce que tu attends? Quel est le cursus? Qu'est-ce qu'après cette formation, tu feras avec cette discipline que tu as choisie en Belgique? Donc, deuxième étape, vous allez être capable de donner les raisons pour pouvoir défendre votre projet d'études qui est différent du projet professionnel. Donc, le projet d'études est différent du projet professionnel. Voilà, en commentaire, quelle est donc la différence, toi qui me suis, entre le projet d'études et le projet professionnel? Tu n'es pas obligé de trouver, mets cela en commentaire. Donc, première étape, je résume. 1. Les motivations d'avoir choisi la Belgique pour poursuivre. Les motivations, les raisons qui t'ont poussé à choisir la Belgique pour les études. Deuxième étape, pouvoir défendre votre projet professionnel. Non, votre projet d'études. Et pour cela, il y a un ensemble de questions qu'on va vous poser
qui concourent à voir ses motivations ou de pouvoir savoir si vous pouviez défendre votre projet professionnel. Troisième étape, il va falloir que vous puissiez défendre votre projet professionnel. Comme j'ai dit encore, en commentaire, vous me mettez c'est quoi, qu'est-ce que vous entendez par projet professionnel. Vous n'êtes pas obligé de savoir. Mettez même si vous ratez. Et là, si vous avez répondu, je vais peut-être faire une vidéo pour vous donner la petite différence entre projet professionnel et projet d'études. Donc, alors, et la dernière étape pour pouvoir réussir son entretien à Campus Belgique, qu'est-ce que vous feriez en cas d'échec? C'est-à-dire, si tu obtiens le visa ou si tu n'obtiens pas le visa, que feriez-vous? Donc voilà donc les 4 étapes à bien maîtriser pour pouvoir réussir son entretien à Campus Belgique. Ne pars pas prendre rendez-vous et tu passes et tu t'apprêtes à passer à l'entretien sans maîtriser ces 4 étapes. Sinon, tu cours dans le sac. Ça veut dire que tu ne pars nulle part. Donc, je vais résumer cette vidéo. Voilà. Parce que j'ai dit que les vidéos ne vont plus déborder 13 minutes. Les 4 étapes pour pouvoir réussir son entretien. 1. Les raisons qui vous ont poussé de choisir la Belgique. Pourquoi est-ce que votre choix d'études ou peut-être votre choix d'aller poursuivre vos études à l'étranger s'est penché sur la Belgique en dehors des autres pays? Et pour ce fait, il y a une série de questions qu'on doit vous poser pour savoir si vous maîtrisez ces questions. Et à tout moment que vous allez donner une réponse, il va falloir que vous puissiez argumenter. La deuxième étape pour pouvoir bien réussir son projet professionnel, et pour pouvoir réussir son entretien, il va falloir que vous puissiez être capable de défendre votre projet d'études. Il y a encore un ensemble de questions qui permettront ou qui permettra, prenez ce que vous voulez, vous laissez l'autre essentiel et que vous comprenez, qui permettra de savoir si vous êtes en mesure de défendre votre formation professionnelle. Et faites attention à ceux qui ont des admissions qui n'ont aucun lien avec leur rapport, leurs études antérieures. Vous allez être buté et ce sera bon pour vous. Troisième chose pour pouvoir bien passer son entretien, vous devrez être capable de pouvoir défendre votre projet professionnel. Et quatrième chose pour pouvoir bien réussir son entretien, être capable de donner des raisons que vous feriez en cas soit de la fin de votre formation en Belgique ou au cas où vous n'aviez pas le visa. Donc ce sont ces 4 étapes à maîtriser. Tu ne maîtrises pas ces 4 étapes, mon ami, tu cours dans le sac. Voilà. Et vous saviez ici, sur cette chaîne, ça c'est la chaîne qui ne te dit pas ce que tu veux entendre, mais qui te dit ce que tu es. Si tu es même passé par un agent de voyage, que tu es passé par un faiseur de papier, que tu es passé dans un groupe, cher ami, si tu ne maîtrises pas ces 4 étapes, sache que tu n'auras pas ce visa parce que Campus Belgique joue à presque 80 à 70% pour votre procédure. Je m'adresse surtout aux Camerounais. Et maintenant, si tu as les difficultés, alors, à défendre ton projet d'études et si tu veux aller plus loin, souscris au programme et je vais te mettre dans le groupe Campus Belgique où, mon ami, je vais te former comment défendre ton projet d'études. Et après, lorsque tu dois t'élever pour rentrer, le psychologue va te saluer que vraiment, tu t'en vas vraiment pour étudier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci et à tout de suite.